podcast. « 3-14-116 » Une émission de Pierre Dac. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon général, ma sœur, vous avons remarqué que les meilleures émissions sont les premières de la série. C'est pourquoi nous avons décidé de commencer par la dernière et nous reviendrons en arrière ensuite jusqu'à la première. Aujourd'hui donc, 274e de notre série. Oh bravo, il a été patent. Bravo, patron. Excellente idée. Bonne idée, patron. Très bien. Merci. Très bien, patron. Oui, inutile de vous dire que je n'ai pas besoin de vous présenter mes collaborateurs. Et d'autant que ce sont tous des minus, dont certains minces, bien entendu, et en tout état de cause, de parfaits irresponsables, honteusement rejetés par l'ensemble des postes périphériques. Oui, ça c'est bien dit. C'est vrai. Minable. On peut vraiment souligner que ce sont tous, je crois, des imbéciles. Ah, des imbéciles, oui. Ouais. Patron, il y a Polyvalent qui voudrait parler. Oui, alors. j'aimerais bien, oui. Qui c'est, Polyvalent? C'est lui. Un c'est petit moi. brin, là. Oui. Ah, c'est vous. Je peux, patron? Oui, allez, mon vieux. Bon, voilà. Pour permettre aux ménagères qui doivent faire la cuisine d'écouter... Pas si vite. Oui, On a le temps, Je Polyvalent. je reprends. Ouais. Pour permettre aux ménagères qui doivent faire la cuisine d'écouter tranquillement l'émission, Ouais. nous allons les aider en les prévenant quand ce sera cuit. C'est une bonne idée, hein? Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'au signal donné, elles Ouais. commenceront par mettre à cuire des œufs à la coque, un beefsteak, des nouilles ou des lentilles. Une sonnette les préviendra quand les œufs seront cuits, une corne de brume quand le beefsteak sera cuit, un sifflet à roulette quand les nouilles seront cuites, et enfin, une cloche à vache quand les lentilles seront cuites. Et après- Mais voilà. bah moi, qu'est-ce que je fais? Oh, Rien, ça rien, va, ça ça va. va. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est aujourd'hui le dernier jour des Jeux Olympiques. Ah oui, Ah, oui, oui. Ah, Oui. Tiens, je croyais que ça Et commençait. grâce à des techniques toutes nouvelles basées sur les satellites et l'hibernation artificielle, nous avons réussi à retarder jusqu'à aujourd'hui le reportage en direct sur l'ouverture des Jeux. Ça, c'est fort. Il est bien, Alfred. Voilà. Ça, bon. pardon, alors, oui, il est bien. Alors, Jules. évidemment, s'il est Robert, très c'est bien. facile, comme le font nos confrères, de faire entendre un reportage au moment où il se passe, ouais. nous c'est avons facile. quand même réussi à le maintenir en direct, mais avec 15 jours et 4 minutes de retard. Ça, c'est prodigieux. Ça, alors là, bravo, Ernestine. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Tokyo. Ici Tokyo, où va se dérouler dans quelques instants l'une des épreuves les plus attendues de ces Jeux Olympiques, l'épreuve du marteau. Cette année, vous le savez, les concurrents s'affrontent au marteau-piqueur. Le premier à participer à l'épreuve est le champion serbe Plahoutin. Il est au départ, il tient son marteau solidement. L'épreuve est commencée. Plahoutin semble avoir du mal à supporter ce bruit assourdissant. Oui, ses mains tremblent, il se cramponne. 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes... Ça y est, Plahoutin a lâché, il est allé jusqu'à la limite de ses forces. Remarquable performance. Je dois dire que la difficulté de cette épreuve réside surtout dans le bruit infernal qu'il faut supporter. Mais voici notre compatriote Jérôme Lemarchand qui s'approche de la ligne de départ. Jérôme est malade depuis 3 jours, mais il a tenu à participer à ces finales. Il n'a pas un excellent moral et ça se comprend, il est en effet le seul Français engagé dans l'épreuve. Il se sent un peu perdu, un peu seul au milieu de tous ces étrangers qui ne parlent pas sa langue. Le Français Lemarchand tient maintenant son marteau-piqueur. Il ne semble pas fournir d'efforts. Pourtant, vous entendez comme moi ce vacarme épouvantable. Mais Lemarchand est un tenace, un acharné. Ces hurlements, ces manifestations sont pour souligner la fantastique performance de Lemarchand. Il vient en effet de dépasser les 15 secondes. Il a pulvérisé le record établi par Jefferson et il continue. La foule crie son enthousiasme. Lemarchand semble ne rien entendre. Il poursuit son effort. 18, 19, 20 secondes, 21 secondes. 21 secondes, record olympique. Jérôme Lemarchand a bien mérité la médaille d'or. Comment a-t-il pu supporter un bruit aussi assourdissant? Notre athlète a des nerfs d'acier. Je vais essayer de m'approcher de lui pour l'interviewer. Lemarchand, s'il vous plaît. Hein? Comment avez-vous pu tenir le coup 21 secondes, mon vieux? Quoi? Je dis, comment avez-vous pu pour tenir le coup 21 secondes? Qu'est-ce que vous dites? Non, mais je dis, êtes-vous heureux d'avoir Mais remporté qu'est-ce qu'il raconte? le, Quoi? le record olympique? Vous êtes content Non, mais d'avoir je vous entends pas, mon vieux. Quoi? Je dis, le record olympique, vous êtes content? Qu'est-ce que vous racontez?
moi, qu'est-ce que je fais? Rien, ça va. Les œufs, attention, les œufs, arrêtons les œufs. Les œufs sont cuits, les œufs sont faits, rien ne va plus. Oui, bon, enfin, tout ça n'a rien à voir avec les canals de Suez. Il faudrait parler maintenant de quelque chose d'un peu plus sérieux. Vous, là, comment c'est votre nom déjà? Robert. Hein? Georges. Alfred. Oui, bon, dites-moi, Jules, vous avez quelque chose à dire de sérieux, vous? Ben, allez-y. Toutes les semaines, seul dans ce studio, Oui. seul devant ce micro, Oui, seul face à l'opinion, oui, bon, ben ça, oui. je commenterai pour vous l'actualité sans peur et sans hésitation. Je dirai tout ce que l'on n'ose pas vous dire, et quelles que puissent en être les conséquences, je crierai ce que l'on vous chuchote. Hein? Oui, bon. Oui, bien sûr, sans pour cela verser dans une anarchie destructive. La critique doit être constructive. C'est évident, Je vais pour commencer dénoncer un scandale dont peu de gens connaissent l'existence, même parmi les familiers du... Hein? Bon, laissons ça, alors. Oui. Passons plutôt à cette lamentable affaire qui soulève dans tous les milieux une juste indignation. Même à l'Élysée, on est perplexe. Tandis que l'Élysée règle cette affaire à la satisfaction générale, nous arrivons à la rubrique que j'ai intitulée « Personne n'ose vous le dire ». Et pourquoi personne n'ose vous le dire? Oui, pourquoi? Veulerie, opportunisme, lâcheté? Prudence. Prudence, oui. Et ce n'est pas tout. De qui se moque-t-on? Quand le ministre de... Quand monsieur le ministre... bon. Quand son excellence, monsieur le ministre... Quand il déclare... Oui, à la douane. Bon, alors je dis, moi, sans hésitation, sans faux fuyant, sans crainte, en vous regardant par la pensée droit dans les yeux, seul devant ce micro, seul contre tous, je dis, moi, qu'il n'a pas tout à fait tort. C'est ce que je viens de dire, il a tout à... Je dis qu'il a tout à fait raison. Je déjeunais l'autre jour avec un ami intime, un ami de longue date, très introduit dans les milieux gouvernementaux, et qui, pour des raisons évidentes, désire conserver... D'ailleurs, je n'ajouterai pas foi à des déclarations faites par un homme qui trahit la confiance de ses chefs. À vrai dire, je ne le connais pas vraiment, cet individu dont je tairais... Absolument, avec un B. C'est pas... Le hasard a voulu que nous déjeunions dans le même restaurant, mais pas à la même table. Ouais. J'étais même placé, d'ailleurs, assez loin de lui. Ouais. C'est un restaurant que je ne fréquente plus, d'ailleurs. Oui, c'est fermé, d'ailleurs. Eh bien voilà, mes chers amis, je vous ai donné, je crois, quelques sujets de réflexion qui vous aideront à ne plus vous laisser berner. Parce que l'on vous berne, notez bien. Disons un B, je vous dis un B. Je serai là comme un moderne Don Quichotte, ayant pour seule arme le courage et s'attaquant aux ailes empoisonnées des boulins du mensonge, seul face à l'opinion, seul face à mes responsabilités. On me fait signe, chers amis, que mon temps d'antenne est terminé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Avec un B comme Bayard. Ah ouais. Eh ben moi, qu'est-ce que je fais? Ça va, c'est La barbe. Le beefsteak, mesdames, le beefsteak. Enlevez le bif, c'est cuit. Oh mais sérieusement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle pourrait essayer ça? Ouais, écoutez, vous nous fatiguez les rotules, vous allez vous laver les yeux avec une tringle, puis vous direz si ça marche. Allez hop. Dis donc, ça, le patron, il n'y a pas envie Il était pas très bien. La nouille, mesdames. La nouille est cuite, la nouille est cuite. Bon, oui, alors, Jules, et les fusées, on parle pas de fusées? C'est vrai, c'est le patron a raison. le patron a raison. Non, mais je m'en suis occupé très sérieusement. Ah ouais. Non, Oui. oui, écoutez, voilà, on ne peut pas le nier, vous le savez. On ne peut pas le nier à Salade. Le patron, il est drôle. Il est marrant, le patron. Je me demande où je vais chercher tout ça. Bon, vous le savez, donc, les Russes et les Américains sont très en avance dans le domaine de la conquête spatiale. À Salade. Et à chaque nouveau succès, on ne manque pas de faire remarquer que la France, en matière de fusée, en est encore à l'âge de pierre. Mon âge, j'ai rien à faire dans l'histoire. Ça, le patron a raison, quoi. Pourquoi vous mêlez le patron à ça? Sommes-nous vraiment si en retard que cela? Pour le savoir, nous avons visité le CRF-SF et nous avons envoyé là-bas notre reporter, Albert Yvetot. À vous, Albert. Ici, Albert Yvetot, mal plaqué chantournier de la poultrie. Je me trouve actuellement à Courbevoie, devant le bâtiment du CRF-SF, le centre de recherche des fusées et satellites français. J'ai dû promettre au ministère de la Défense nationale que je ne dévoilerai pas l'adresse de ce centre, pour des raisons de sécurité, mais je peux vous en décrire l'aspect extérieur. C'est un garage, un hangar assez vétuste dont les vitres sont remplacées par des cartons d'emballage, des morceaux de tôle et du papier goudronné. Au-dessus de la porte, une pancarte
Alfred Caudrelier, Sellerie Carrosserie. Je pénètre dans le garage. Monsieur Caudrelier, s'il vous plaît, monsieur Caudrelier. Monsieur Caudrelier, vous êtes le chef du centre de recherche. Ouais. Je dois dire que c'est une excellente idée de vous déguiser en mécanicien et de camoufler ce centre en atelier de carrosserie. J'ai rien camouflé du tout, je suis pas déguisé. Je suis un vrai carrossier, moi, monsieur. J'ai 40 ans de métier. Ah, vous avez 40 ans Ouais, vous croyez peut-être que c'est avec ce que me donne le gouvernement que je gagne ma vie, non? Je fabrique de la fusée française, c'est d'accord, mais je fais la réparation aussi, hein. Faites aussi, là. Et vous pouvez y aller, y a pas meilleur que moi dans tout Courbevoie pour rattraper une aile ou redresser un pare-choc. Ouais. D'ailleurs, je sais pas comment que je la construirais, la fusée, si j'avais pas du matériel de récupération. Comment ça, du Ah matériel bon, venez voir, tiens, lave-la la fusée, voilà. Elle est chouette, hein. C'est ça. Ouais, entièrement fait à la main, monsieur. L'avant, c'est une vieille 2 chevaux. Le corps, c'est le châssis d'un 15 tonnes bâché. La bâche, elle est pliée en dessous, vous voyez, elle sert de parachute pour le freinage. Ah, c'est- Le volant, il vient d'une vieille traction. Puis regardez un peu ça, là, Oui. le réservoir de carburant, c'est une carrosserie d'estafette. J'ai remplacé les vitres par de la tôle ondulée pour l'étanchéité. Écoutez, non, mais c'est très bien, seulement, pourquoi construisez-vous cette fusée avec du matériel de récupération? Mais dites, j'ai pas de crédit, moi, je suis qu'un artisan. Faut que je fasse tout moi-même. Vous savez combien qu'on m'a donné pour construire cette fusée au ministère de la Défense nationale? 14 000 anciens francs. 14 000. Alors c'est pas l'air chouille, hein? Non, mais le gouvernement a voté des milliards pour la recherche spatiale. Ah ouais, mais c'est pour payer les bureaux. Ils ont construit un immeuble, alors c'est chouette. Alors il y a de la moquette, du polyester partout, mais pour faire la fusée, ils ont été bien contents de trouver Fredo, hein. C'est moi, Fredo. Ah, c'est- Voilà, parce que je vais vous dire, moi, la mécanique, ça s'apprend pas dans les écoles, hein. Faut savoir la manier, la clé à molette. Et vous croyez qu'elle va marcher, votre fusée ça Ah, si elle va marcher. Mais vous me charriez, ma parole. Non, mais elle marche déjà. Je l'ai déjà envoyée 2 ou 3 fois dans la Lune pour essayer. J'ai rien dit aux ingénieurs, ils seraient venus fourrer leur nez partout. Moi, j'aime bien être tranquille pour faire mon boulot. C'est alors. extraordinaire. Ça. Elle est allée dans la Lune et elle est revenue. Ben, je veux, ouais, qu'elle est revenue. Je la dirigeais par radio. J'ai bricolé un vieux poste à Galène, là, celui qui est dans le coin, là-bas. Ah bah oui. Bon, tenez, vous avez une bonne tête, oui. Je vais vous montrer quelque chose. Ouais. Il y avait un aimant dans la fusée. Ah. Quand elle est redescendue, il y avait ça qui était Ça collé après. Qu'est-ce que c'est que ça C'est des vieux bouts de ferraille avec des trucs en russe marqués dessus. C'est formidable. Ce sont des débris de la première fusée russe. Ah bah les Russes ils sont pas fortiches. Hein. Ces bouts de fer, je les ai retournés dans tous les sens, y a rien à en tirer moi. Ah, bon, écoutez, une question s'il vous plaît. Le carburant. Ça, le carburant, c'est le gros problème pour les engins de ce genre. Ah, le carburant, c'est un mélange à moi ça. De l'huile de vidange, de l'antigel et du super. Dites-moi, est-ce que vous pourriez la faire marcher, votre fusée? Ah, vous êtes bien tous les mêmes, hein. Tous les mêmes, mon petit-fils c'est pareil. Le jeudi, il arrête pas de m'empoisonner pour que j'envoie la fusée sur orbite. Dis, tu me l'as fait marcher, Pépé, la fusée. Dis, tu me l'as fait marcher. Un jour, je finirai par me faire remarquer par les voisins. Hein. Ah, c'est... Bon, bah, je veux bien vous faire plaisir. C'est Bon, gentil. alors, donnez-moi un coup de main. Oui? Bon, routez les cales, là, puis routez votre pied quand même. Voilà. Alors, je règle mon poste, j'appuie sur le bouton. Allô Allô Allô, Albert Yvetot Albert Yvetot, Malplaquet, chantourier de la Villetière. Allô, vous m'entendez? Nous ne savons pas ce qui s'est passé à Courbevoie, ça répond plus, non. Bah, je crois qu'on ne le reverra plus. Oui, oh, bah ça va toujours un imbécile de moi. Bon, dites non, patron, maintenant il y a la tribune libre, hein, il faut s'en occuper. Bah oui, oui, mais dites-donc, on n'a plus le temps. Ah bah c'est trop tard là maintenant. Combien c'est il trop tard. reste 30 secondes. 30 secondes pour une tribune libre, c'est plus qu'il en faut. Alors, tous les sujets sont permis. Oui, absolument. Bon, alors que chacun donne son opinion bien clairement. Allons-y, allez. Bon, Alors, alors, moi, on il va faut faire dire une que dans les conditions sur l'économie nationale, l'éducation nationale, et ce qui en découle, l'aspirateur. Ah, voyons, il fallait que ce fût dit, c'est dit. Bon, ceci termine donc notre 274e émission. La semaine prochaine, la 263e. Au revoir à tous. Au revoir, au Salut. revoir, au revoir, au revoir. Et moi, qu'est-ce que je fais? C'était 3-14-116. Une émission de Pierre Dac. Et son équipe de demeurés, Jean-Yann, Jean Bardin, Robert Namias, Laurence Riesner, René Goscinny. Avec la participation d'Elena Bossis. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Et de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons.